Ah, elle a pas mal marché la dernière vidéo, 150 000 vues en 6 mois, c'est pas mal hein. Ah bah d'ailleurs j'ai l'impression que mon gamin est en train de la mater. Eh bien, salut tout le monde, c'est qui Canina qu'on se retrouve. Rassure-moi, il est adopté celui-là. Tu veux pas regarder Kev Adams plutôt? Ah ouais, trop bien, vas-y, au revoir. Avec Aurélien, on a été obligé de se rendre à l'évidence. Oh les Les youtubeurs moto nous mettent une piquette sévère en termes d'audience. Kikaninac, 100% Bitume, Wallane ou encore Mediator, rien que ces 4-là, c'est plus de 50 millions de vues cumulées. On a donc décidé d'accepter l'invitation d'iCask et de nous rendre à la rencontre abonnée YouTube organisée au circuit du Luc. On va leur montrer qui c'est les stars de YouTube. Au Luc, une dizaine de youtubeurs étaient présents. La majorité d'entre eux roulent d'ailleurs en super motard. Leur concept est simple. De la passion, une moto, une caméra et des mecs authentiques qui t'emmènent en balade et dans leur quotidien. Ah oui, et si tu sais faire des wheelings, c'est mieux. Le Rodimat plutôt jeune. La moyenne d'âge du public présent ce jour-là se situait entre 15 et 25 ans. Quelques 50 cm3 et bien entendu une majorité de supermotes. Pour la plupart, les mêmes modèles que leurs youtubeurs favoris. On ne vous cache pas que ces jeunes pousses de motards sont arrosés au wheeling. Mais bon, de là à faire de mauvaises herbes. Il y a quand même eu une douzaine de crashs en une journée de roulage. Ils ont même essayé de faire un méchoui avec un R6. Bon, c'est con, mais ils n'ont pas trouvé de mouton. Et c'est qu'ils sont venus nombreux, près de 5000 personnes selon la sécurité. Alors, c'était le moment pour nous de briller. Mais au début, les gens étaient pas très réceptifs. Du coup, on allait demander aux jeunes qu'est-ce qui leur plaisait tant chez ces youtubeurs. Pourquoi vous les aimez ces youtubeurs? Bah parce que c'est ma passion, tout ce qu'ils font ça me donne envie de faire de la moto tous les jours. Et vous connaissez Motojournal? Non. Petit con. Comme ils ne sont manifestement pas tous lecteurs, il nous a fallu adapter notre stratégie. Motojournal, pas cher, pas cher. Motojournal, pas cher. Yo. Merci. Mais ça n'a pas fonctionné non plus. Et je dois t'avouer que le moral a commencé à faiblir. Mais on ne s'est pas laissé abattre et on est allé demander conseil C'est aux le truc pros. le plus important, c'est que tu te fais plaisir, t'oublies tout le reste et c'est rester toi-même. Pour moi c'est ça le plus important. Ok, on va essayer. Merci. Bon. Contentons-nous de notre job de journaliste et allons interviewer les vrais stars. D'ailleurs, ça tombe bien, on a croisé un certain Adrien Charret. On te reconnaît, t'es un peu une célébrité ici. Bah pas vraiment en fait, j'étais un petit peu surpris parce qu'il y a pas mal de supermodes présents et très peu d'entre eux savent qui je suis. Je pense que c'est un monde complètement à part. Ouais. C'est des gens qui transmettent leur quotidien au guidon d'une moto et ça correspond pas trop à ce qu'on fait nous, à se dépasser à chaque instant sur un circuit. Ça va être plutôt c'est une bonne chose pour le super motard en France de manière générale. Bah, ça on le verra bientôt, hein. On verra déjà par exemple d'ici 1 ou 2 ans si les immatriculations augmentent. Tout à l'heure 100% Bitume qu'on a croisé justement, je trouve qu'il a eu les mots justes. Il disait qu'un pilote c'est inaccessible, c'est peut-être la raison pour laquelle eux ils ont autant de succès. Qu'est-ce que t'en penses? Ben peut-être, nous on a toujours eu la réputation d'être bien accessible en super motard, mais peut-être que les gens se pensent que nous en compétition au niveau français ou mondial, on est peut-être pas humain, je sais pas comment ils le perçoivent. C'est rigolo de se trouver à côté de ces nouvelles stars en fait, puisque aujourd'hui c'est pas du tout moi que les gens viennent voir, c'est plutôt eux qui sont les nouvelles stars de la moto quoi. Heureusement que j'ai eu une petite session en piste pour remettre les pendules à l'heure, parce que
sinon ça Ah bah fait ouais, mal. tu m'étonnes. Ah bah là, du suite, on reconnaît. Par contre, Il y a personne pour être hein. Les youtubeurs nous attendent, on va aller les rencontrer pour faire une petite interview. Allez, c'est parti. C'est ici le tuto make-up? Enfin, ici. Toujours, je suis responsable De tout ce qui est make-up? Ah, De tout ce qui est make-up? le make-up des motards. C'est Make-up. moi qui les maquille pour faire les vidéos rodrage. Ouais. Puis tout ce qui est vidéo où ils se cassent la gueule, tout ça c'est du maquillage. D'accord. C'est pour le buzz. Hein. Donc vous faites tous des tutos make-up ici? Bien sûr, c'est une production. Jorian, présente-toi rapidement du coup. Salut, je m'appelle Jorian Ponomarev, je suis youtubeur maintenant, Ouais. apparemment quoi. Je fais un peu de tout en fait. À l'époque, je faisais beaucoup de skills, on va dire, genre de niveau, genre vraiment je poussais le stunt, on va dire. Et là aujourd'hui, je suis plus autour de ma vie normale quoi. C'est un peu un cas à part ici parce que tu viens d'une discipline en fait, t'as pas émergé par YouTube, hein. Honnêtement exactement. t'as émergé par le stunt. Mais quand on voit la qualité de tes vidéos, t'as fait une école, je sais pas de De vidéo ouais, alors pas du tout. pas du tout. Ouais, j'ai même pas fait d'école. Du coup, non, mais en vrai, non, mais j'ai fait juste par moi-même quoi. Tout ce qui m'attire en fait, tout ce que je kiffe, je m'y plonge dedans et j'étudie en fait. Donc je travaille beaucoup, Ouais. en fait. Je travaille plus que ce que je veux faire croire. En fait, je connais personne des sports mécaniques genre moto. En fait, je suis pas du tout moto comme mec. Ouais. Ça c'est bizarre parce que la moto c'est toute ma vie, mais en même temps je suis pas moto du tout. D'ailleurs, je pense même m'éloigner de la moto au fur et à mesure de ce que je fais. D'accord. Dans mon YouTube. Ouais. En fait, j'ai toujours préféré faire des vidéos que de la moto. Merci beaucoup. Pas de soucis. Avec plaisir. Et tu sais que je fais zéro interview. Hein. Bédi, 31 ans, toutes ses dents, un enfant, plein de choses dans la vie et motard avant tout. Quel œil tu portes sur cette nouvelle vague de youtubeurs un peu plus jeunes? Je les ai vus arriver pas très rapidement pour le coup. Pendant quelques années, entre guillemets, il y avait quasiment personne qui le faisait. Il y en a 2-3 qui ont commencé et puis c'est devenu une mode, mais là ça a vraiment pris de l'ampleur depuis on va dire 2 ans. Ouais. Maintenant c'est je passe le permis moto, j'achète une GoPro et c'est parti. J'ai fait des belles conneries des fois de prendre la moto juste parce que faut prendre la moto. Ouais, par Je fierté suis quoi. motard, faut que j'arrive mouillé, mais faut que j'arrive en moto. D'accord, mais mouillé. Ouais, quitte à être con quand même des fois. Hein, mais, Merci. J'appelle le suivant. Oui, allez, next là. Et ben allez, c'est parti. Alors moi je m'appelle Pauliane, j'ai 20 ans, je viens de Suisse. Je suis peintre en bâtiment en apprentissage. Je suis pas une athlète, hein, je fais de la moto pour le plaisir et puis j'aime partager ça avec les gens en fait. Les personnes qui me regardent, majoritairement c'est des personnes entre 18 et 24 ans Ouais. qui me regardent, en tout cas dans mes statistiques, hein, c'est ce qui est marqué. Après je pense qu'il y a beaucoup de personnes plus jeunes hein, qui me suivent aussi. Et j'ai 81% de Français qui me suivent sur YouTube pour 3,4% de Suisse et ça montre aussi à quel point YouTube c'est moins valorisé en Suisse, je trouve. Comment est-ce que tu perçois la moto? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors moi je trouve que C'est un c'est... vecteur de liberté, c'est Ouais. peut-être une communauté, enfin voilà. Alors moi je trouve que c'est beaucoup devenu une mode la moto. Il y a beaucoup de jeunes qui essaient de s'identifier à nous, qui prennent pas mal de risques. Merci. Pas de soucis, avec cool. plaisir. C'est bon les gars? C'est bien quoi, mais sinon ça va. Ceux qui ne nous connaissent pas, je dirais qu'on kiffe comme tous les motards. On a non seulement la passion de la moto, mais en plus je pense qu'on a la même passion de la vidéo et voilà le souci de faire des films, des trucs comme ça. Moi, par exemple, en ce qui me concerne, moi, je faisais pas de moto. D'ailleurs, je me considère même pas comme un motard encore aujourd'hui. D'accord. Parce que c'est une passion, comme un sport, comme autre chose. Je le pratique. Il y a l'esprit motard et tout ça. Moi, après, c'est chacun son truc. Moi, je respecte l'homme. Après, le motard, c'est autre chose. Les gens qui me regardent, ils ont quel âge à peu près? Si tu regardes les statistiques YouTube, je dirais entre 13 et 45 ans. 45. Ah oui, même Ouais. 55. Moi, je pense à une anecdote comme ça, mais il y a un mec, c'était une fois dans un garage moto. Ouais. Ah, il avait facile 55-60 ans. Ah oui, Et il me dit, j'avais un super mode quand j'étais jeune. Ça m'a redonné envie, je me suis racheté un super mode. Excellent. Donc il y a de Ouais. tout. C'est sûr que ça va être centré un peu en dessous de 18 ans, 18, tu vois. Toi tu viens de la 50, Voilà, où exactement. t'as une part de ton... Et puis même, c'est la génération qui est connectée, qui regarde, qui a le temps de regarder. C'est sûr que ça se centre sur une population assez jeune. En fait, moi je trouve que le supermode, c'est un peu la moto du. Pas du voyou, mais de celui qui a envie de s'amuser Avec livre. sans se prendre la tête. Toi t'as entre guillemets, un slogan, c'est pas de la moto, c'est du super motard. Ouais. Donc tu te considères pas comme motard? C'est comme si on sortait faire notre sport et prendre de l'adrénaline. Voilà, Exactement. Faut faire un pareil. petit check. C'est Matoué.
Merci. Merci. Let's go. Ouais. Bon, bah merci beaucoup en tout cas, et puis à la prochaine et bonne continuation. À la prochaine et bonne continuation les gars. Merci à toi. Merci. Et alors, c'était bien? Michto. On y va ou on y va? Action. J'ai oublié, je fais que stagiaire lui. Salut toi. Oh ma MJC là, restez tranquille. C'est moi le tuteur. C'est une MJC. Connard. Là ça me donne envie de tuer des gens là. On peut changer de perche même, ça me fait des arrêts. Mais tu... Ça, non, tant que c'est pas une bifle. Une perche là. Ah, pas mal. Une perche. Moi je me casse, je suis même pas là, hop, je suis une chaise. Voilà. On me voit pas. Bisous à tous ceux que je connais chez MJ. Il y a un petit nouveau là, mais j'ai vu, il pose le coude, attention à vous. Malheureusement ça fait pas de moi un pilote. Loin de là. Comme quoi, c'est tout est dans la position. Hein. Ça fait des belles photos, donc Ouais, c'est oui, pratique. non, mais... Ça, c'est la base du journalisme. C'est la photo, la position pour la photo. Après, le chrono, on s'en fout. Il est en train de dire qu'on est des escrocs en fait. Merci, la torche. Je vais y aller.